Bonsoir à tous, bienvenue. Dans le cadre du dialogue politique sur la réforme de la Commission électorale indépendante CEI, le Premier ministre ivoirien a rencontré ce jeudi les acteurs de la société civile. Amadou Gon Coulibaly a également eu une rencontre avec une délégation de l'Union européenne sur cette réforme de la Commission électorale indépendante. Maître Paulina Massida, représentante des victimes dans le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale, est à Abidjan. Elle a rencontré hier mercredi la présidente du Conseil national des droits de l'homme. Une visite pour s'imprégner de la situation des droits des victimes de la crise post-électorale. Occasion pour la présidente du Conseil national des droits de l'homme d'exposer les préoccupations des victimes, mais aussi de s'interroger sur la suite de la stratégie pour la défense des intérêts de ces victimes. Le gouvernement ivoirien, de son côté, s'est engagé à indemniser toutes les victimes de la crise post-électorale. Nous vous proposerons dans le dossier de ce 20h un focus sur la situation de cette indemnisation et la réparation des torts subis par les ayants droit des victimes. En économie, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics lance le premier audit technique des ouvrages réalisés pour la période allant de 2003 à 2017. Et cela dans le but de vérifier l'efficacité de la commande publique. Alpha Rassa. Ce sont 40 ouvrages publics, dont 30 au niveau des routes et 10 au niveau des bâtiments, d'un montant global de 600 milliards de francs CFA qui seront audités par un cabinet de la place. Ces audits vont durer 60 jours, 2 mois donc, pour comprendre l'efficacité des investissements de l'État dans ces secteurs. Surtout également que dans ces secteurs, certains ouvrages se dégradent rapidement. Coulibaly Yacouba, président du Conseil de régulation de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRNP, a signifié aux responsables des ministères présents les enjeux de cette mission avant de rappeler que les audits indépendants visent essentiellement à l'amélioration du système de passation des marchés publics. L'autre aspect de la spécification de cette mission, c'est qu'elle porte sur les ouvrages. Ouvrages routiers, donc vous avez des routes, des ponts et vous avez des bâtiments administratifs. Il s'agit d'investissements à long terme que l'État doit capitaliser et doit rentabiliser. C'est pour ça que nous devons aller voir est-ce que l'échantillon qui a été choisi des 40 ouvrages permet de dire que ces ouvrages ont été faits correctement. Adou Félix, secrétaire général adjoint chargé des études et audits indépendants à la NRNP, a dans son exposé invité l'ensemble des acteurs du système des marchés publics à une franche collaboration au cours de l'exécution de ces missions. Il a par ailleurs expliqué la méthodologie qui sera utilisée pour mener à bien ces audits. Nous aurons une phase qui sera technique administrative pour pouvoir permettre de relever administrativement les différents marchés. Nous aurons la phase dite de terrain avec les prélèvements, l'échantillonnage, et nous aurons une phase aussi de conformité justement entre ce qui a été relevé et ce qui a été dit dans les cahiers des charges. Rappelons que cette opération permettra de répondre à l'une des exigences des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire, notamment l'Union européenne pour le financement des futurs projets. Il va surtout garantir la crédibilité du système, gage de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire. Félix Tshisekedi est officiellement devenu le 5e président de la République démocratique du Congo ce jeudi 24 janvier. Il a prêté serment et succède ainsi à Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001. Il s'agit de la première alternance pacifique du pays. Félix Tshisekedi, l'opposant de l'UDPS, parti historique, a été déclaré vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier. Dans son discours d'investiture, il a salué ce jour historique. Dans le monde du sport, le président de la Fédération égyptienne de football a dévoilé la liste des 5 villes et des 8 stades qui vont accueillir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 du 15 juin au 13 juillet. Cependant, les débordements des supporters et la menace terroriste constituent les 2 motifs d'inquiétude de cette CAN 2019 en Égypte. Un tournoi qui devait initialement avoir lieu au Cameroun avant que la Confédération africaine de football ne décide de changer de pays hôte suite au retard des infrastructures camerounaises.
En Corée du Sud, l'ancien président de la Cour suprême a été arrêté ce jeudi. Il est entre autres accusé d'avoir fait pression sur certains juges pour se faire bien voir de l'ancienne présidente Park Geun-hye, elle-même en prison pour corruption. La Corée du Sud est coutumière des arrestations de politiques, mais c'est la première fois qu'un juge de ce niveau se retrouve en prison. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite l'info régionale et le journal à 20h.